Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai parlé des outils et méthodes que j'utilise, aussi la règle des 80-20 pour la gestion du temps et les priorités, et puis comment éviter la procrastination et rester concentré sur l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un like, poser des questions si vous en avez, et aussi partager. Alors, première question, quels sont les outils et méthodes que j'utilise? Je vais vous donner ce que les gens utilisent le plus souvent, parce que je me suis rendu compte que ce que j'utilise n'est pas forcément ce que la plupart des gens utilisent. Donc, premièrement, vous avez Notion. C'est pour organiser les idées, structurer les projets et suivre l'évolution des objectifs. Business YouTube. Il y a aussi Trello qui est pour la gestion des tâches et suivi des projets en cours. C'est idéal en fait pour coordonner plusieurs activités en parallèle. Il y a Google Calendar pour une planification rigoureuse de vos journées et des plages horaires dédiées à chacune de vos activités clés. Moi, j'utilise aucun de ces trois-là, Notion, Trello et Google Calendar. Moi, j'utilise Asana parce que dans Asana, j'ai tout ça en fait. Et bon, après, les spécialistes de Notion, Trello et Google Calendar diront que c'est possible. Mais sur Asana, en fait, j'ai différents projets, ou même, je vais dire, différents départements. Département commercial pour la pisciculture, département commercial pour tel business. Et moi, qui suis administrateur, je peux rentrer dans chaque, on va dire, groupe et je vérifie les tâches de tout un chacun. Je peux aussi attribuer des tâches aux gens. Donc moi, c'est plutôt Asana que j'utilise. Ensuite, il y a la méthode Pomodoro. Euh, comment est-ce que je peux expliquer ça de manière simplissime? Donc, en fait, c'est le fait de travailler par session, 25, 30 minutes ou 50 minutes, dépendamment de ce que vous avez à faire comme tâche. Donc, vous dites, je travaille 25 minutes à fond sur X tâche et je prends 5 minutes de pause. Ensuite, ça va vous permettre en fait de rester concentré et éviter la fatigue mentale. Ça, c'est un petit peu la méthode Pomodoro que j'utilise. Bon, par exemple, je joue un petit peu de guitare et de ukulélé. Quand il y a de nouveaux accords, ben, c'est ce que j'utilise. Pendant 5-10 minutes, je vais essayer d'habituer mes doigts au changement de la rythmique, à l'accord. Ensuite, je fais une petite pause de 2-3 minutes et je reprends. Ainsi, ça va plus facilement rentrer. Il y a aussi Excel et Google Sheets. Moi, je suis plus sur Google Sheets, qui est pour le suivi des finances et les indicateurs des performances des entreprises. Bon, après cet outil-là, il y a d'autres outils qu'on peut utiliser en interne. Par exemple, Sage, ça arrive, par exemple, hein. Et tout un tas d'autres outils, en fait, dépendamment de votre business. Et bien évidemment, ne l'oublions pas, ChatGPT, donc pour l'intelligence artificielle. Ça permet en fait de faire du brainstorming, génération de contenu, bien évidemment le gain de temps. Après, il faut quand même tout relire, tout revérifier. Donc, faire des recherches en fait. Ouais. Pour le deuxième point, c'est la gestion du temps et des priorités. La règle de 80-20, Pareto. Donc, la règle de Pareto stipule que 80% des résultats proviennent de 20% des actions. Dans mon cas, voici comment je l'applique. Je vais identifier les 20% des tâches qui génèrent le plus d'impact sur mes entreprises et ma chaîne YouTube. Ensuite, déléguer ou éliminer les tâches chronophages à faible valeur ajoutée. Euh, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo de ça, mais en fait, je vais prioriser aussi les tâches qui génèrent des revenus. Acquisition des clients, partenariat, automatisation de certains processus et tout ça. Ensuite, éviter la surcharge en me concentrant sur l'essentiel et en adoptant
un système de priorisation. Je vous avais parlé d'un cadran. Donc, ce cadran, en fait, c'est la matrice de Eisenhower. C'est urgent, pas urgent, important, pas important. Je vais rentrer dans le détail une fois. C'est une petite vidéo d'une minute. On ne va pas parler de mes tâches personnelles là-dedans. Pour le dernier point, il y a comment éviter en fait la procrastination et rester concentré sur l'essentiel. Selon moi, hein, bien évidemment, premièrement, il faut se fixer des deadlines clairs. Un objectif sans deadline reste une idée vague. Donc, il faut s'assigner des dates. Moi, c'est ce que je fais. Je vais assigner des dates précises pour chaque tâche. Ensuite, je dirais qu'il faut découper un projet en micro-tâches. Ça permet en fait, moi ça me permet d'avancer plus facilement et d'éviter la sensation d'être submergé. Il y a trop de choses à faire. Du coup, je commence à vite baisser les bras. C'est ce qu'il faut éviter justement. Donc, diviser les grands objectifs en petites étapes. Ensuite, il faut minimiser les distractions. Tout ce qui est notification sur le téléphone, le multitasking. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des écouteurs anti-bruit. Vous pouvez travailler dans un espace dédié. Vous pouvez aussi mettre une seule musique, mais l'écouter en boucle, sans fin. C'est ce que moi j'aime en général. C'est ce que moi j'aime. Vous faites une petite playlist. Je ne sais pas si vous, c'est le cas, mais moi, dans mon cas, il faudrait que ce soit soit une musique sans parole, juste de la mélodie, ou bien dans une langue que je ne comprends pas. C'est beaucoup plus facile en fait pour moi de me concentrer. Sinon, je vais me mettre à marmonner et finalement, je suis en train de chanter plutôt que de me concentrer pour bosser. Autre chose que vous pouvez aussi utiliser, c'est de systématiser et automatiser. Donc, automatiser certaines tâches répétitives, facturation, email, suivi des KPI, des KPI. En français, c'est indicateur de performance clé. Pour libérer du temps en fait pour les décisions stratégiques. Il y a aussi le fait de partager ses objectifs publiquement, comme moi je le fais un petit peu ici avec mon Build in Public, ou avoir un partenaire ou quelqu'un en qui vous avez confiance, quoi, qui pourrait vous challenger afin que vous puissiez avancer. Donc, c'est une manière de se responsabiliser. Et bien évidemment, il faut prendre soin de soi, le sport, l'alimentation, le sommeil, tout ça a un impact direct en fait sur la productivité et la capacité à rester concentré. Je pense avoir fait le tour ici. Donc, les outils et les méthodes que j'utilise, la gestion du temps et les priorités, la règle de 80-20, et bien évidemment, comment éviter la procrastination et rester concentré sur l'essentiel.